Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai essayé de vous faire un petit question-réponse. J'avais mis un petit sondage sur Instagram et j'ai eu 2-3 questions. Je vous ai l'occasion d'en faire un petit peu. Première question, ta plante préférée et ta plante que tu aimes le moins. Alors là, il y avait 2 questions. Il y avait si tu devais ne choisir qu'une seule plante ou ta plante préférée. Alors, si je devais choisir qu'une seule plante, ça serait dur, mais par contre, choisir une plante préférée, ça c'est super facile pour moi. C'est celle qui est juste derrière moi, c'est mon pothos aureum, c'est le premier pothos que j'ai eu et que j'ai acheté. C'est celui qui m'a fait découvrir les pothos, à quel point ils étaient faciles et à quel point c'était facile de bouturer aussi. Parce qu'au début, je bouturais pas trop. Mon objectif premier, c'était de garder toutes mes plantes en vie, belles, etc. Avant de commencer à les multiplier et les offrir. Donc voilà, lui sans hésitation. Et la plante que j'aime le moins, c'est un Dracaena qui est dans ma classe du coup. C'est un Dracaena avec les feuilles toutes fines. Je vais retrouver le nom, je vous le mettrai. Je l'aime pas trop, je sais pas trop pourquoi, parce que surtout que depuis qu'il est dans ma classe, il est en plein soleil, donc il grandit bien. J'ai jamais eu d'insectes dessus, il m'a pas posé trop de problèmes, contrairement à d'autres espèces. Mais c'est vrai que je sais pas, je l'aime un petit peu moins et je pense que c'est vrai que j'aime beaucoup et j'en avais déjà parlé pour ma collection de ficus qui fait que j'avais pas de ficus benjamina. J'aime beaucoup les plantes avec des grosses feuilles, donc c'est vrai que là, voilà, j'aime pas trop. Je trouve que ça ressemble un petit peu à de l'herbe. Mais bon, elle décore très bien la classe et elle est très facile. Alors, question suivante. La plante populaire que tu ne possèdes pas encore, étonnamment ou par choix. Alors, une plante super populaire en ce moment, c'est une Monstera variegata que je ne possède pas, qui est très populaire. On en voit beaucoup sur les comptes français, européens, américains, etc. Je l'ai pas, alors c'est par choix. Oui et non. En fait, j'en ai déjà vu une un jour à Botanique. Elle était énorme, elle coûtait 200 €. Donc clairement, voilà, c'était hors de question. Surtout qu'elle était sur un tuteur en bambou et elle était agrafée dessus. Donc, j'aime pas, j'aurais pas pu enlever le tuteur et j'aime pas trop l'idée d'agrafer des plantes. Je pense que ça les abîme, elles durent moins longtemps ensuite. Donc voilà, j'en ai pas. J'ai vu sur un site qui vendait une bouture avec 2 feuilles, mais les frais de port étaient un peu chers, donc faut que je fasse plus de recherches, je regarderai. Si j'en trouve une, en tout cas, je ferai peut-être une vidéo à ma collection de Monstera, puisque du coup, je commence à en avoir pas mal des Monstera. Normal, Adansonii, etc. Et voilà. Donc c'est par choix, oui et non. C'est plus parce que j'ai pas trouvé l'opportunité. C'est vrai qu'il y en a, elle est assez rare, donc même si elle est très populaire, elle est assez rare et elle est du coup vachement chère à trouver. Du coup, j'avais une autre personne qui m'avait demandé est-ce que les plantes de type variegata sont plus difficiles à entretenir? Alors moi je vous en parle souvent et entretenir pas nécessairement parce que je fais la même chose avec mes variegata qu'avec mes normales, par exemple pour ce qui est de mon pothos par exemple ou autre, mais je trouve par contre qu'elles grandissent moins vite, donc il faut être un petit peu plus patient même quand on fertilise. Donc l'entretien est le même, mais voilà, les résultats sont un petit peu plus lents. Elles grandissent moins vite et quand je bouture des plantes qui ont donc une variation, type mon pothos Marble Queen ou mon pothos argenté, c'est une variation, et j'ai plus de pertes. Si je fais une dizaine de boutures, je vais perdre 50%, c'est-à-dire que, enfin, moi maintenant parce que je suis plus patiente et de faire ça dans des containers opaques, ça fonctionne de mieux en mieux, notamment pour ces plantes qui, selon moi, sont un peu plus dures à bouturer du coup. Ça met plus de temps à prendre aux racines. Et du coup, voilà, j'en perds un petit peu plus. Je dirais que 75% fonctionne et il y en a un autre où soit la plante ne sort jamais de racines et je m'impatiente et du coup je la bazarde, je la jette, ou bien tout simplement elle va commencer à pourrir ou sécher, etc. et je sais pas trop pourquoi. Voilà, c'est la seule chose que je dirais. Donc pas nécessairement plus dur à entretenir selon moi, là encore. J'attends vos retours et tout, dites-moi, hein, parce que voilà, moi vos commentaires, vos informations, j'apprends tout le temps grâce à cette petite communauté finalement qui est en train de se créer, donc c'est vraiment génial. Mais voilà, selon moi, je dirais moins difficile à entretenir, mais ouais, un peu plus long à grandir, on voit moins de résultats rapidement et plus long et parfois plus d'échecs. Le bouturage, la division par exemple ou autre, parfois j'ai un peu plus de difficultés. Voilà, mais vraiment c'est tout, je dirais. Mais après j'ai pas énormément de variations
Chez moi, il faudrait que je fasse une liste. Mais voilà. Alors, question suivante, d'où tiens-tu cette passion pour les plantes? J'aime beaucoup l'extérieur, depuis que je suis petite, je suis très casse-cou, j'étais en tout cas, là maintenant je suis un peu limitée. Mais voilà, je faisais beaucoup de sports d'extérieur, du ski, de la plongée, de l'escalade, parce que dans ma famille, j'ai eu pas mal d'opportunités. J'étais voilà, très casse-cou, j'aimais bien, j'aime toujours beaucoup, hein. Mais de là à vous dire que voilà, je collectionnais les plantes et les fleurs et tout ça, et les insectes, c'est pas vrai du tout. Donc voilà, je voulais pas vous mentir. Chez moi, les fois où on a eu des maisons, souvent j'étais plutôt face à mes parents qui, chacun de leur côté, savaient pas trop quoi faire du jardin. Avec ma mère, on a planté pas mal d'haricots, de choses comme ça, des choses comestibles, mais de là à faire un joli jardin esthétique et à prendre soin, assez limité. Mais je dirais que ça a commencé, c'était au lycée en fait. Au lycée, pour mon anniversaire, j'avais demandé à mon père, je me souviens, de refaire ma chambre, m'acheter un nouveau lit. Je voulais un lit de grande, j'étais bientôt plus une ado. Je voulais un grand lit et un nouveau bureau, un joli bureau. On était allé à Ikea. Et je me souviens que quand on avait pris ça, j'avais pris une petite plante, un spatifilium que j'ai toujours, qui est d'ailleurs dans ma classe. Et bon, déjà, c'est une très bonne plante pour les débutants parce que ça fait depuis le lycée que je l'ai. Et voilà, je me souviens de m'être dit, je l'avais mis voilà, sur mon bureau qui était à l'étagère. Et je me souviens de m'être dit, waouh, ça change complètement l'atmosphère de la pièce. D'avoir juste une plante. Alors, elle était assez grande, hein, déjà. Enfin, non, elle n'était pas très très grande. Mais pour moi, c'était énorme. Et je me souviens que je m'étais fait la réflexion à ce moment-là. Ah ouais, ça change la déco, l'atmosphère de la pièce, ça change plein de choses en fait. Et après, à chaque fois que j'ai changé d'appartement, je suis passée d'un petit studio d'étudiante, ensuite d'un petit appartement à celui-là. Je me souviens qu'à chaque fois que je faisais un trip chez Ikea pour racheter, je sais pas, un lit, un canapé-lit à l'époque de mon studio ou d'autres choses après pour mon petit appartement, je me souviens de ramener des plantes à chaque fois parce que ça me paraissait indispensable comme élément d'intérieur et aussi de décoration. Alors après, il y en a plein que j'ai fait mourir parce qu'à l'époque, j'étais pas aussi intéressée et je lisais pas autant et je connaissais pas le nom de mes plantes aussi, je savais pas extrêmement bien comment les entretenir. Mais en tout cas, j'ai souvenir que depuis cette époque, à chaque fois que je voulais un petit peu m'approprier mon intérieur, je ramenais des plantes, je ramenais des succulentes et je les arrosais trop, elles pourrissaient par les racines. Enfin voilà, plein de choses comme ça. Mais je dirais que ça remonte au lycée, ouais, voilà. Alors, question suivante, vas-tu prendre d'autres chatons? Alors ça c'est marrant parce que c'est une copine à moi qui était passée par les questions Instagram pour me poser cette question. Alors, vas-tu prendre de chatons? Non, pas dans l'immédiat, sauf si j'en trouve dans une poubelle et que j'arrive pas à les faire adopter, comme ça a été le cas de Nox. Certains ne savent pas, Nox en fait on l'a trouvé dans une benne à ordures avec une litière, enfin deux de ses frères et sœurs, et on a réussi à les caser entre guillemets, sauf Nox. Nox c'est un chat noir, c'est un chat mâle. Ça a été assez compliqué, on l'a gardé alors que c'était pas du tout prévu. Moi je suis allergique au chat, allergique plus. Je n'arrive pas à respirer, j'ai de l'asthme, c'est très compliqué. Donc depuis que je l'ai, je me fais traiter par un allergologue, ce qui est un mal pour un bien parce que j'ai des allergies à plein de choses. Du coup, je me fais traiter aussi pour ça depuis Nox. Mais voilà, c'était pas du tout quelque chose de prévu. Nous, on aime beaucoup trop les animaux pour avoir été capable à l'époque de s'en séparer. C'est un chat, Nox, qui est assez compliqué. Il n'a pas de sentiment de satiété, il nous volait beaucoup la nourriture, maintenant ça va mieux, j'expliquerai pourquoi. Il nous volait tout, des avocats, du fromage, du comté, enfin n'importe quoi. Tout ce qu'on amenait à la bouche, il passait. Il fallait l'enfermer pour manger. Sinon, il hurlait à la porte, il grattait. Quand il était petit, on pouvait pas le poser. Il a été trouvé donc, dans cette benne à ordures dénutrie, pas sevré, très très compliqué. Donc clairement, c'est un chat, si on l'avait amené à la SPA ou autre, je pense pas qu'il aurait été adopté. C'est un chat qui a beaucoup d'anxiété. On lui donne un traitement du coup depuis pour son anxiété et son problème de satiété parce qu'il était complètement anxieux, il pouvait parfois être agressif, ils avaient la nourriture également. Donc pour une vie de famille ou future vie de famille, c'est assez compliqué. Il n'a pas d'équilibre, il se cogne de partout, il tombe, d'ailleurs il s'est brisé le genou. On a dû le faire opérer par un vétérinaire chirurgien spécialisé, ostéo spécialisé parce qu'il avait rotule de l'autre côté et qu'il allait boiter toute sa vie, donc il a fallu mettre deux clous et une vis, enfin ça a été assez compliqué, surtout l'après. En plus du coup, puisque il devait dormir dans une cage de contention et que Nox supporte pas d'être tout seul en fait, de pas être avec nous pour dormir.
voilà, c'est assez compliqué. Donc clairement, on l'a gardé, déjà parce qu'on l'aime beaucoup et aussi parce que voilà, c'est pas un chat qui aurait été, à mon avis, adopté ou adoptable. Et que nous, on est OK pour mettre de l'argent dedans parce qu'il a un traitement du coup chaque mois, ça nous revient cher avec des visites chez le veto, etc. Donc clairement, un chat, c'était pas prévu et ça sera pas prévenu pour l'avenir. Après, voilà, nous, on est plutôt chien et c'est vrai que. Mais j'adore les chats maintenant et voilà, je m'y suis fait. Mais clairement, voilà, c'est pas spécialement prévu. En plus, c'est un chat qui est très territorial et du coup qui est assez angoissé vis-à-vis de ça. Donc un autre animal, je pense, en tout cas dans l'état actuel des choses dans notre appartement, ça peut être compliqué. Voilà. Après, pour être tout à fait honnête, si j'avais pas d'allergie, pas de chat, pas de nox, plus de nox, je touche du bois, ça n'arrivera pas, mais voilà, j'irais plutôt adopter, acheter, non, pas du tout, jamais. Euh, Bref. J'irais plutôt adopter à la SPA un chat adulte et je pense que je demanderais celui qui est là depuis plus longtemps. Et il y aura, à mon avis, 90% de chances pour que ça soit un chat noir. Donc je pense que je me retrouverai avec un genre de nox. Mais pour, en tout cas, pas de chaton prévu pour le futur proche. Bon, alors je suis en train d'éditer cette vidéo et je me rends compte que le passage sur Nox est un petit peu, comment dire, pessimiste, je sais pas ce qui s'est passé. J'avais fait comme j'ai décidé de faire plusieurs clips pour les questions, je l'avais fait en rentrant du boulot. Du coup, je devais être un peu fatiguée. Bref, en tout cas, je voulais vous dire que, enfin, pas du tout. Euh, j'ai l'impression que dans le clip, Nox est un boulet pour nous et pas du tout. Hein. On l'aime d'amour. Ça a été très difficile au début, mais il en valait tellement la peine. On est très 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 heureux avec vous. Mais voilà, c'était juste pour faire un petit encart parce que je me suis dit, bah mince, on a l'impression que il a été que des complications et des choses comme ça, pas du tout. C'était juste pour vous expliquer pourquoi clairement on s'est dit qu'il fallait qu'on le garde parce qu'on se sentait tout simplement de s'en occuper quoi, parce que c'était du boulot. Et voilà, mais je vous assure qu'avoir un animal chez soi, c'est aussi beaucoup, 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 beaucoup de bonheur. Et franchement, moi je veux que ça. Quand on me demande comment va mon chat ou comment est mon chat, je dis que voilà, je l'adore, je le kiffe. On pourrait plus en passer, clairement. Voilà, c'est juste une petite. Dernière question pour en finir avec cette vidéo question-réponse. Quelle est pour toi la plante ou la variété la plus compliquée? Alors pour moi, c'est bizarrement les misères. Chez moi, elles sont. Des fois, elles vont super bien et après, elles vont super mal. Cet été, elles ont super de la canicule et des trips, donc il y en a beaucoup qui n'ont pas survécu. Mais je dirais que celle-là, c'est difficile. La misère, la Tradescantia zebrina, j'en ai eu plein chez moi, elle se plaisait pas du tout. Et puis, sinon, j'hésite aussi avec les calathea. J'en ai parlé dans ma vidéo calathea, je vous expliquais que c'est une plante qui est assez difficile, qui est très 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 sensible aux insectes et qui parfois en ramène assez facilement chez vous, donc ça peut être un peu compliqué. Et qui a un besoin d'humidité assez important et du coup c'est vrai que dans nos intérieurs c'est pas toujours l'idéal. Après si on en prend soin et qu'on vérifie très très souvent les insectes etc. Pour essayer de contrôler ça s'il y en a ou pas, c'est une plante qui peut vraiment se plaire chez vous et qui est vraiment magnifique. Mais voilà, je dirais que elle est assez compliquée, disons que c'est pas aussi simple que les pothos. Voilà, ça je dirais ça à chaque fois je crois. Mais même les alocasias à côté et les ficus, je trouve que ça va quoi, il y a moins de soucis. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que vous en avez appris un peu plus sur les plantes, sur la chaîne, sur moi. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, et sinon, je vous dis à la prochaine vidéo.